Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite et j'espère la fin de ces tirages sentimentaux pour le mois d'août. Et on va tout de suite aller voir quel signe sera concerné par ce tirage. Allez, mes amis Balance, on y va. On va aller voir ce qui vous attend pour ce mois d'août. Donc ce tirage s'adresse à vous si vous avez votre signe Balance en solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, puisque nous sommes sur le côté sentimental. Alors, je compte sur vous pour liker cette vidéo si ça vous parle, vous abonner éventuellement si le cœur vous en dit, me lâcher un petit commentaire pour me dire un peu comment vous vivez ce tirage, comment ça résonne en vous. Et puis voilà. Puis si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez un accès direct à mon agenda et je vous ai mis le lien sous cette vidéo. Voilà. Alors mes balances, on est parti. Alors pour les balances, un message de votre autre. Ah oui, donc effectivement, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez quelqu'un dans le cœur. Ok, quelle que soit votre situation. Si vous n'avez personne, c'est potentiellement la personne qui arrive. Alors, pour les balances. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet... Pardon, je vous montre. Pardon. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser des bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en pleine période d'introspection bénéfique. Ok. Bon, eh bien écoutez, votre autre vous demande de respecter son silence. Alors on va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Et derrière, j'ai quoi? Je me libère. Je suis en train de me mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir vers toi et vivre notre amour. Ok, donc ça peut être aussi pour ça que c'est silencieux. Alors, peut-être un manque de communication, une distance momentanée. On va aller voir ça. Alors, un message pour les balances pour le mois d'août, s'il vous plaît. Un message pour les balances. Pour les balances pour le mois d'août. Ok, alors attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc effectivement, je pense que là, il y a quelqu'un qui ne veut pas trop parler et vous, pourtant, vous essayez de l'attirer. Vous essayez de l'attirer, vous essayez. Voilà, donc affirmez, visualisez, prière vous aideront à trouver votre âme sœur. Et en dos, j'ai quoi? Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Je sens qu'il y a une certaine retenue. Il y a vraiment une retenue pour vous le mois d'août. Alors, je prends le premier Light Seer Tarot et je ferai un deuxième tirage avec le deuxième Light Seer Tarot. Je vais vous sortir 3 cartes, votre énergie du mois, vos blocages et ce qui va venir vous aider. Et ensuite, je laisserai libre la parole au tarot pour vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Alors, pour les balances, quelle est votre énergie du mois d'août, s'il vous plaît? Alors, pour les balances, quelle est votre énergie du mois d'août? Point de vue sentimental. Alors, pour les balances. Ok. Vous êtes les balances, vous êtes concentrés sur votre travail. C'est minutieux, c'est appliqué. Vous voulez vraiment progresser et vous êtes hyper investi. Ou alors, c'est aussi que vous êtes en train de faire un travail sur vous-même. D'accord? Ça peut être les deux, le 8 de Pentacle. Vous êtes concentré sur le travail que vous faites en vous, à l'intérieur de vous. Ok. Alors, vos petits blocages. Ouais. Parce qu'il y a une insatisfaction dans votre vie, il y a un manque, il y a quelque chose qui vous manque ou quelqu'un.
et vous sentez que voilà, vous êtes hyper concentré sur ce que vous faites ou dans votre vie intérieure parce que vous sentez bien qu'il y a une insatisfaction dans votre vie ou quelqu'un vous manque. C'est peut-être cette personne qui est en silence là. Alors, ce qui est le petit blocage, non, ce qui va venir vous aider. Les balances, ce qui va venir vous aider. Qu'est-ce qui va vous... Bah oui, l'étoile. Ok. Bah, ne perdez pas espoir. Ok. Vous avez toujours l'espoir. Vous avez toujours l'optimisme. Vous avez toujours... Alors, cette étoile, elle vient vous aider, vous guider. D'accord. C'est votre bonne étoile au-dessus de votre tête. Hein. Elle vient vous guider. Elle vient vous insuffler de l'espoir, de l'optimisme. Et elle vient surtout vous aider à vous reconstruire après une période chaotique. Ok. Donc là, effectivement... Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous manque là. Ok. Alors, ou une insatisfaction dans votre vie. Alors, le 8, alors je vais essayer d'éclaircir tout ça sur le 8 de Pentacle. Éclaircissement sur le 8 de Pentacle. Vous vous défendez vos principes, vous défendez vos valeurs. Vous êtes en mode défensif, vous vous protégez. Vous protégez votre intimité, votre espace intérieur, celui où on évolue, on travaille, ou effectivement votre vie professionnelle. Ok. Sur le 4 de coupe, éclaircissement sur le 4 de coupe. Éclaircissement sur le 4 de coupe, s'il vous plaît. Et oui, parce que vous êtes sur un nouveau départ, peut-être dans l'ordre professionnel, matériel, financier. Et il y a quelque chose qui vous... Voilà, il y a un nouveau départ pour vous d'ordre matériel, financier, professionnel. Et c'est peut-être pour ça qu'effectivement, vous êtes hyper concentré et hyper appliqué. Ok. Alors, et sur l'étoile, ce qui vient vous aider, précision sur l'étoile. L'As de Pentacle, ça peut être un cadeau qui est mis sur votre chemin aussi. Hein. Ou une rentrée d'argent ou quelque chose comme ça. Alors, sur l'étoile... Waouh. L'impératrice. Bon, j'ai une association d'arcades majeures, je vais regarder tout de suite. L'étoile et l'impératrice. Créativité et séduction, inspiration et diplomatie sont les atouts de relations épanouissantes. Activité en relation avec la créativité, l'art et l'esthétique favorisée. Surmenage parfaitement surmonté. Ok, donc effectivement, on vous sent hyper occupé. Et l'impératrice nous dit qu'effectivement, quelque chose doit naître. Ok, cette impératrice, elle porte le monde, elle porte un projet, elle est peut-être enceinte, tout simplement, elle doit donner la vie, mais quelque chose doit naître, d'accord? Et vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps. Ok. Bon, alors on va aller voir ce que le tarot a à vous dire du coup. Est-ce que ça passe bien dans le cadre? Oui, très bien. Ok. Et en dos, vous avez quand même le diable et le 2 de pentacle. Moi, j'ai quelqu'un qui résiste à la tentation et qui essaye de retrouver un équilibre à la tentation, à des dépendances, à des addictions. Ok. Alors, on va aller voir avec le deuxième Light Seer Tarot ce qu'il a à vous dire. Alors, pour les balances, pour le mois d'août, on retrouve la carte de l'étoile. Pour les balances, pour le mois d'août, s'il vous plaît. Pour les balances, pour le mois d'août.
Sentimental et relationnel. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est de vous laisser guider. De vous laisser guider, je vous le répète, hein, voilà, ce qui vient vous aider, c'est l'étoile. Vous êtes plein d'optimisme, plein d'envie, plein de fougue, voilà, vous êtes en train de vous reconstruire. Donc, effectivement, ici, on a la carte du petit apprenti. C'est le page d'épée, c'est le petit apprenti du tarot. Donc là, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Vous faites des recherches. Vous êtes, je vous sens vraiment sur la réserve, mais en même temps, vous êtes en train d'apprendre quelque chose humainement à l'intérieur de vous. Ou peut-être que vous avez une période de formation, parce que là, As de Pentacle, 8 de Pentacle, page d'épée, c'est possible, hein. Mais vous êtes hyper concentré sur ce que vous devez faire sur votre travail. Donc, et c'est confirmé par le roi de Pentacle qui nous dit que et vous êtes bien installé dans votre projet, dans votre vie professionnelle. Le roi de Pentacle, vous êtes pragmatique, vous êtes avide de conseils utiles, vous respectez les traditions, etc. Et c'est peut-être ça qui vous fait, qui fait que vous ne voyez pas trop où vous allez. La carte de la Lune nous dit que vous devez dépasser vos illusions, ou c'est pas très clair. En fait, vous savez pas trop où vous mettez les pieds et dans quelle direction quelle direction vous devez prendre. Le seul conseil qu'on peut avoir avec cette carte, c'est écouter vos intuitions, écouter vos ressentis, plonger en vous-même pour, pour sortir la tête de l'eau. Vous voyez, cette personne, elle est sous l'eau. Donc, clairement, elle ne sait pas comment s'en sortir, mais vous allez devoir plonger en vous. Bon, vous allez réussir à le faire puisque j'ai le soleil en dos de deck. Ok. Alors, sur l'étoile. Sur l'étoile. Ok. Bon, il y a une grosse blessure que vous devez guérir là. Ok. Il y a une grosse blessure que vous devez absolument guérir. Et l'étoile est là pour ça. L'étoile est là pour vous aider à guérir d'une blessure. Et c'est en cours, vous y travaillez. Alors, sur le page d'épée. Et oui, et à l'intérieur, c'est un grand chamboulement qui se passe pour vous. La tour, c'est une carte de destruction. Ok. Donc, il y a quelque chose dans votre vie qui est en train de s'écrouler et vous êtes en train de travailler là-dessus, d'apprendre de vous, de vos erreurs, de votre parcours, peu importe. Et la tour, elle vous invite à détruire tout ce que vous connaissiez jusque-là, tout ce que vous avez bâti jusque-là, pour reconstruire sur des bases solides et saines. D'accord? Alors, je vais la recouvrir aussi, la tour. As d'épée. Ok. Donc là, il y a une prise de conscience, il y a un déclic, il y a quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant. As d'épée, effectivement, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement. C'est plein de clarté, voilà, vous savez, c'est transparent, c'est lumineux, vous savez où vous voulez aller, mais c'est en cours d'apprentissage. Ok. Sur le roi de Pentacle. Sur le roi de Pentacle. Ok. Vous êtes en train d'acquérir la maturité émotionnelle. Ok. La maturité émotionnelle, 8 de coupe, nous indique qu'effectivement, vous êtes en train de lâcher ce qui ne vous convient plus pour aller vers le 9 de coupe, la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Et de lâcher, oui, alors on peut parler d'éloignement, de séparation, on peut parler de lâcher un passé qui ne vous convient plus, de lâcher peut-être des addictions, de la dépendance. Et on voit bien que vous cherchez votre équilibre. Ok. Et sur la Lune. Ok. Bon, j'ai potentiellement une séparation pour certains et certaines,
ou la fin des souffrances. Ok, c'est la fin des souffrances ou une rupture qui s'active à cause, effectivement, peut-être de votre esprit de compétition, de votre envie de réussir, de surmonter. Ou peut-être qu'effectivement, si vous êtes en situation de triangulaire, il y a l'une des deux qui s'arrête, par exemple. L'une des deux relations qui s'arrête. Mais vous êtes en train de laisser une grande part de votre passé, là. D'accord? Vous verrez comment ça vous parle, mais c'est aussi pour ça que vous savez pas trop où vous allez, mais vous allez vers une rupture ou vers la fin des souffrances, la fin des difficultés, et surtout lâcher un peu votre esprit de compétition ou effectivement de lâcher une autre relation pour quelqu'un, par exemple. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a le chevalier de bâton. Ben oui, et voyez, oh, 3 de bâton. Ouais, votre vie va faire un bond en avant là sur le mois d'août, ou fin août, ou début septembre, et vous allez aller vers de nouveaux horizons, d'accord? Vous renouez avec vos rêves, votre créativité, et ou un départ amoureux, où on parle de quelqu'un qui n'est pas très mature, qui n'est pas très... On peut parler de quelqu'un de plus jeune que vous aussi avec cette carte, où ouais, où il y a un manque de maturité. C'est un valet de coupe, donc c'est juste le démarrage peut-être d'une nouvelle histoire. Où il va vraiment falloir faire des choix, se positionner, faire le choix du cœur. Et vous voyez, j'ai encore un 3 de coupe. Donc, si vous êtes en triangulaire, il y a des choix à faire. Clairement, vous devez faire un choix dans une triangulaire. Et vous allez y arriver, vous allez réussir. Hein. Mais ça va prendre un petit peu de temps. Hein. Vous êtes un peu lent, un peu là. En même temps, vous êtes très occupé à préparer l'avenir, à mettre de l'argent de côté, à faire fructifier vos biens. Mais il y a encore ce passé qui vous cherche, qui vous taraude. Hein. Ouais. Le 6 de coupe peut nous parler effectivement de l'enfance, des choses que vous avez vécues dans votre enfance, de votre enfant intérieur qui vous appelle. Et vous avez quand même une belle déclaration d'amour qui arrive à vous hein, sur le mois d'août. Qui vient vous aider à boucler un cycle de vie. Là encore, le monde et le 10 d'épée, on peut effectivement parler d'une fin, d'une séparation, mais pour le meilleur. Moi, je pense que c'est plutôt la fin des souffrances pour vous, les balances, ok? Et vous allez, parce que vous avez quand même 2 as, l'as d'épée, l'as de pentacle, qui nous parlent de nouveau départ, de commencement de quelque chose. Et le monde, oui, vous en terminez plus avec un cycle compliqué, difficile, qui vous a vraiment fait souffrir. Je pense plus à ça plutôt que la rupture. Ok, et voyez, derrière, juste derrière, il y a le magicien qui arrive à vous. Donc là, je suis en train d'anticiper un petit peu sur septembre, mais... Pardon. Donc voilà les balances que j'avais à vous dire pour vous pour le mois d'août. J'espère que ça vous parlera. Je compte sur votre soutien. Merci beaucoup. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.